Bonjour à tous, c'est Street Sport. Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous remercier pour vos retours sur la dernière. Honnêtement, je pensais pas se toucher autant de gens. Encore merci et bon visionnage. Réel homme fort de Luis Enrique, Dembélé semble désormais être rentré dans une autre dimension en 2025. L'homme aux 30 buts toutes compétitions confondues et dont plus de la moitié ont été inscrits depuis le 1er janvier se régale dans la ville lumière et éblouit le parc de ses étincelles à chacune de ses sorties, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Toujours en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, après avoir créé la sensation à Anfield, il s'annonce comme l'homme en forme de cette deuxième partie de saison. Et pourtant, la foudre n'a pas toujours été aussi fracassante qu'elle ne l'est aujourd'hui et les critiques ont été nombreuses envers l'ancien crack de Rennes au parcours plus que tumultueux. Alors aujourd'hui, retour sur le tonitruant, Ousmane Dembélé. Né en 1997 dans l'Eure et grandissant à Évreux en Normandie, il commence dès l'âge de 7 ans à taper le ballon dans le club local. Résidant dans le quartier de la Madeleine, d'où sont originaires Mandanda ou encore Mathieu Baudemer, pour beaucoup, le jeune Dembélé marche déjà dans leurs pas. Il s'y entraîne tout le temps, ballon à la main, et impressionne déjà les plus grands par des gestes venus de nulle part. Très jeune et très technique, le petit phénomène est très vite surclassé et courtisé par de nombreux clubs tels que Caen, Le Havre ou encore Rennes. C'est dans ce dernier qu'à 13 ans, il choisit de poursuivre sa formation, accompagné dans la ville bretonne par sa mère et ses sœurs. Ce qu'on peut dire, c'est que le crack brûle toutes les étapes assez vite. Le petit phénomène passe 5 années en junior à Rennes, il est l'attraction dont tout le monde parle dans tous les tournois les plus prisés, malgré un caractère pas toujours facile à vivre selon certaines sources. Il est sélectionné dès 2013 dans l'équipe de France des moins de 17 ans et continue son ascension fulgurante, surtout avec la réserve de CFA2, et à tout juste 18 ans, étant élu au passage meilleur joueur de la saison par ses pairs, il sent prêt pour le haut niveau, mais le coach EDA ne semble pas s'y intéresser. Quand à la fin du mois de juin, le jeune Dembélé est appelé en équipe première par le coach de l'époque Philippe Montagnier, le phénomène va plus que simplement tenter sa chance. S'entraînant dans le groupe depuis juillet, c'est réellement lors de la 13e journée qu'il dispute ses premières minutes professionnelles malgré de bonnes performances en amical lors de la trêve estivale. La raison, une proposition de contrat qui met trop de temps à arriver selon le jeune prodige qui annonce même vouloir quitter le club, boycottant ainsi le stage de préparation. Mais dans un collectif taillé pour viser des places européennes, avec quelques noms bien sympathiques tels que Johan Gourcuff, Benoît Costil, Abdoulaye Doucouré ou encore Benjamin André, le jeune Dembélé ne se laisse pas impressionner et engrange le plus possible, surtout après avoir enfin signé ce premier contrat en octobre. Et alors qu'à la 14e journée il se retrouve titulaire, c'est ici que les esquisses d'une carrière prometteuse vont apparaître. À la 32e minute, il est auteur de son premier but à tout juste 18 ans. Ce premier match sera à la hauteur d'une saison plus que réussie pour le natif des Andelys, qui sait jouer aussi bien à gauche qu'à droite, voire même en 8 quand le besoin s'en fait sentir. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives, il sera élu tout simplement meilleur jeune de Ligue 1 et beaucoup sont impressionnés par un phénomène aussi agile du pied droit que du gauche avec en prime cette interview lunaire. Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Et pourtant, malgré la révélation d'un jeune qui en à peine une saison est devenu l'homme fort de l'équipe, capable de se créer des occasions à lui tout seul, le Stade Rennais finit très mal cette dernière en terminant 8ème avec seulement un petit point sur les 5 derniers matchs. De son côté, le petit que l'on voit déjà très haut est alors courtisé par de nombreux clubs européens. Et lorsque le légendaire club de la Ruhr offre 15 millions pour la jeune pépite, la révélation du championnat fait ses valises direction la Bundesliga et la Ligue des Champions. Cette bonne saison chez les Bretons ne lui suffit pas à gagner une place pour l'Euro 2016, mais il connaît sa première sélection peu de temps après, le 1er septembre de cette même année, en amical contre l'Italie, et récidive quelques jours plus tard contre la Biélorussie. Cette première convocation récompense en réalité cette bonne première saison chez les pros, et surtout lui donne les bases afin de continuer à se construire. Face au mur jaune, l'ailier de 19 ans ne va pas simplement confirmer les attentes placées en lui. Dans la cour des grands, avec des coéquipiers tels que Aubameyang, Reus, Hummels, Schürrle, Gundogan ou encore le tout jeune Pulisic, Dembélé va être époustouflant. Auteur de 10 buts et 20 passes décisives, il impressionne par sa qualité de percussion et d'accélération sur l'aile, capable de transformer un simple ballon au milieu en réel centre dangereux. Il s'affirme aussi en tant que meneur de jeu de son équipe, principalement par ses dribbles et sa qualité de passe qui donne le tourné à toute la Bundesliga. Un beau parcours de LDC stoppé par la révélation Monaco en quart et une Coupe d'Allemagne plus tard, le phénomène s'apprête à disputer sa deuxième saison au Borussia. Mais le 10 août 2017, Dortmund reçoit une proposition du Barça pour le français. Première offre repoussée, ce qui déplaît fortement à Dembélé qui décide de ne plus se présenter à l'entraînement jusqu'au 22 août, date à laquelle les Blaugrana décident de mettre plus de 145 millions pour un joueur de tout juste 19 ans.
Outre cette fin un peu décevante pour les supporters qui digèrent mal la nouvelle, on peut noter une hygiène de vie qui questionne déjà puisque, pour rien arranger, Dembélé aurait laissé son appartement dans un état plus que déplorable. Quoi qu'il en soit, départ pour un rêve, l'un des plus gros clubs du monde, le FC Barcelone. Arrivé avec la lourde tâche de remplacer le petit magicien de Santos, le Français va vivre une saison bien compliquée. Absent presque 5 mois, il joue 24 petits matchs pour 4 buts et 8 passes décisives. Une première saison au goût amer, mais le schéma va en réalité se répéter. Malgré des prestations correctes et un bilan plutôt positif, sur 5 saisons passées au club, le sentiment de gâchis est grand. Des blessures à répétition qui l'ont éloigné 784 jours des terrains en tout et pour tout, des retards incessants à l'entraînement et une hygiène de vie décrite comme désolante. Il ne disputera pas plus de 2500 minutes dans une saison en Catalogne, l'équivalent de 27 matchs, mais surtout un manque de rythme flagrant avec de nombreuses saisons hachées par ses indisponibilités. Malgré des coups d'éclat, 3 Ligas, 2 Coupes d'Espagne et 2 Supercoupes, un bilan plus que correct, sans oublier une dernière saison de bonne qualité, on retiendra surtout un joueur qui aurait été capable d'en faire bien plus si la discipline avait été au rendez-vous, mais aussi son immanquable loupé lors de la demi-finale aller face à Liverpool qui aurait enterré tout espoir des Reds pour de bon et réécrit une grosse page de l'histoire du football. Avec les Bleus, il assiste sur le banc en 2018 à la victoire de la Coupe du Monde, décevant dès les matchs de poule et très vite évincé par l'infatigable Matuidi. Et après 5 saisons passées au club, il refuse de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2024 et rentre au pays. Mais cette fois-ci direction la capitale, pour y remplacer de nouveau Neymar dans un club qui a besoin de 109 en attaque, le PSG, pour la somme de 50 millions d'euros. De supporter à joueur, il n'y a qu'un pas. Présent en virage Auteuil durant le match de Ligue des Champions contre Malmö en 2015, quelques jours avant de jouer contre le PSG avec Rennes, c'est désormais les couleurs de la ville lumière qu'il porte sur ses épaules. De son côté, il cherche à se relancer et devenir ce que le destin lui promettait. Et ce qu'on peut dire, malgré des premières semaines compliquées, c'est que dans le trio Barcola, Mbappé, Dembélé, le joueur va être une petite surprise. Malgré une difficulté à finir les actions, il est performant et devient le créateur de l'équipe. Il semble avoir pris en maturité et en rigueur, lui qui ne se blesse pas de toute la saison. Malgré des stats plutôt moyennes, avec 6 buts et 12 passes décisives, il est tout de même décisif une fois toutes les 143 minutes. Nombreux sont ceux qui dans le futur le voient prendre les rênes de l'équipe en raison du départ imminent d'Mbappé. Cependant, l'axe de progression est clair, le joueur doit améliorer sa finition pour devenir le leader tant attendu du PSG. Et à la suite du départ du chouchou des Parisiens pour le Real, beaucoup comptent sur l'ailier droit français pour le remplacer. La première partie de saison du club va être plus que compliquée, surtout en Ligue des Champions, marquée par un cruel manque d'efficacité des Parisiens et un passage tout près de l'élimination, dès les poules. Ce n'est qu'à partir de la mi-décembre que le déclic va réellement s'opérer. La raison, un repositionnement de la part de Luis Enrique en tant qu'avant-centre, faisant désormais bien mieux parler sa vitesse dans les demi-espaces, mais surtout une confiance retrouvée et une létalité impressionnante devant les buts. À seulement 8 réalisations au 31 décembre, il en est maintenant à plus de 30, avec des prestations pharaoniques, particulièrement en Ligue des Champions. En conclusion, Dembélé c'est l'histoire d'un joueur au talent plein les pieds que très tôt tout le monde a décelé et qui n'a pas eu beaucoup de temps à exploser. Et pourtant, à cette ascension fulgurante, il a longtemps manqué une confirmation, dû à un caractère et une hygiène de vie pas toujours en adéquation avec sa profession. Ces démons du passé envolés, lui permettant ainsi pourquoi pas de rêver, il doit maintenant continuer sur cette lancée impressionnante qui manque presque de superlatifs pour décrire un joueur devenu si décisif. Aujourd'hui, Paris a rencontré Dembélé, idylle dans la ville de l'amour. Maintenant le prodige doit confirmer et tout faire pour qu'un jour il ramène au peuple de la capitale ce qu'il a toujours voulu, un trophée impérial et un bonheur absolu.